Bonjour Jérôme, Bonjour Frédéric. comment vas-tu? Formidablement bien, c'est génial. Ça Génial, assure, super, c'est très vite, très rapide. super. Donc, on va vous présenter la Terre Diamant. Exactement. La Terre Voilà. Diamant. C'est juste quelque chose de juste énorme. Dans un premier Complètement. temps, on va demander à Jérôme en 2-3 minutes se présenter. Ok, donc je vais faire en express. Bonjour à tous, tout d'abord. Je m'appelle Jérôme Boujon, je suis inventeur, chercheur, conférencier international, multithérapeute, enseignant de Kundalini Yoga. Basiquement, je dirais que je suis une sorte de scientifique méditant qui relie la spiritualité à la science. Et j'ai environ 36 ans de pratique quotidienne. 36 ans. Ça fait 36 ans que je pratique quotidiennement. Et lors de ma vie, j'ai eu différentes expériences qu'on peut appeler mystiques, très fortes, de fusion avec la lumière. C'est pas juste une connexion, c'est comme si vous branchez les doigts dans la prise et que vous les sortez pas. Et que ça dure quelques heures, voire quelques dizaines d'heures. Ah ouais. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour la Terre Diamant. Et du coup, c'est comme si on download, c'est comme si on télécharge tout un tas de programmes complètement au-delà de ce que l'on a accès par habitude d'une réalité à 3 dimensions. Et dans ma vie, j'essaye de réextérioriser à l'extérieur ce qui s'est imprimé à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais ce sont des extériorisations de ce que j'ai vécu à l'intérieur. D'accord. Ok. Et Ok. On viendra dans un deuxième temps sur la Terre Diamant, cette fameuse Terre, donc, qui est ici d'ailleurs. ouais, Euh, pour ma part, je suis Frédéric Breton. J'ai créé une société qui se nomme Bordeaux Bleu. Bordeaux Bleu, c'est apporter des actions, protéger l'eau en amont et apporter une solution économique, écologique en aval, afin de se protéger soi-même en premier, et puis ensuite protéger toute l'eau sur la planète. Voilà. ouais. Donc, dans un deuxième temps, je vais demander à Jérôme, qu'est-ce que c'est cette boule magique où on voit, on voit une étoile, ah oui, avec des, enfin, on voit la France là, la planète est à l'intérieur. Oui. Donc, on peut peut-être leur mettre un visuel. Voilà, comme ça, on a un exemple on peut voir la Terre Diamant apparaître. Et là, je vous ai mis une vidéo un peu particulière parce que elle change toutes les 2 secondes et elle passe par 9 programmes de lumière différents. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, la Terre Diamant est une sphère de cristal qui est gravée en 3D sur 3 niveaux. Au centre, vous avez l'étoile tétraédrique qui manifeste le cœur de la planète, le cœur cristal de la planète. En deuxième couche, il y a la planète monde, la map monde, pardon. Et en troisième couche, c'est la chose la plus importante, il y a la grille de conscience d'unité qui a été appelée la grille cristalline, le treillis christique, la grille d'unité, la grille d'ascension, la grille diamant. Quelle que soit la manière dont on l'appelle, en fait, en fonction de nos courants de croyances ou de pensée, cette grille a une particularité absolument exceptionnelle. J'aurais dû vous mettre… ah oui, la vidéo s'arrête en fait. Voilà. J'aurais dû vous mettre une autre vidéo toute blanche, par exemple. La particularité de cette grille est absolument fabuleuse parce qu'elle contient 915 fois le nombre d'or au premier degré. Comme tout
la création est faite au nombre d'or, que nous sommes faits au nombre d'or, comme dans la spirale de Fibonacci dans la main, dans l'ADN, dans la glande pinéale, l'homme de Vitruve est au nombre d'or, les fleurs d'artichaut de Romanesco, les fleurs de tournesol, les galaxies spirales, tout est au nombre d'or quasiment dans la création. Par effet de résonance, tout ce qui est dans le champ d'émanation de la Terre diamant, en fait, va être recalibré dans ses rythmes, les dimensions et les proportions avec cette proportion originelle, cette proportion harmonique qu'est le nombre d'or, qui est le dénominateur commun à la vie dans l'univers. Donc, voilà ce qu'est la Terre diamant et comment elle impacte le monde, comment elle impacte l'eau, comment elle impacte la création elle-même, en fait, c'est par effet de résonance, parce qu'elle émane l'information du nombre d'or, mais c'est la forme la plus développée de la géométrie fondamentale. Donc, je donne des conférences de Platon à la géométrie multidimensionnelle. Ce sont des grosses conférences qui durent 2, 3, 4 heures des fois. C'est le résultat de 20 ans de recherche. Et la Terre diamant a un impact. Donc ici, on peut peut-être repasser sur le grand écran. Ah, c'est à moi d'arrêter le partage, pardon. Arrêtez l'écran. OK. Donc, la grande Terre diamant qui fait 10 cm a un rayonnement de 140 mètres. Alors, c'est qui a mesuré ces rayonnements? Vous allez me demander. Ce sont les géobiologues et les radiesthésistes, par exemple. Et j'ai fait une moyenne rabaissée pour vous dire que la grande a un rayonnement de 140 mètres. Elle fait 10 cm de diamètre, un rayonnement de 140 mètres, ce qui fait 280 mètres de diamètre. Ça fait presque 3 stades de foot. C'est énorme. C'est bien pour le quartier. Et la moyenne, un rayonnement de 80. Et puis, vous avez la baby, comme ça, que vous pouvez porter autour du cou aussi. Avec, je viens juste de faire le lancement aujourd'hui. La petite baby, là, comme ça, et à mettre dans la poche ou autour du cou, qui, elle est plus à porter sur soi et elle développe un champ d'énergie de 20 mètres. C'est vraiment un modèle individuel. Voilà pour ce qui est. Une question, Jérôme. Comment tu es arrivé à créer cette diamant? Qu'est-ce qui t'a ouvert? Comment l'esprit s'est ouvert en toi? Enfin, comment tu es arrivé à dire, tiens, à travers une multitude de recherches, je suppose, comment tu es arrivé Non, c'est justement non. Non. J'ai eu des inventions que j'ai créées moi-même avec ma tête. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné, mais celles qui servent l'évolution de la conscience du monde et l'ancrage de la lumière dans ce monde, ce sont des inventions dont j'ai été inspiré, insufflé, investi. Et pour faire rapide, parce qu'on doit faire rapide dans ce live, en 2004, j'animais un feu sacré, c'est un feu particulier, un processus de 5 jours et 4 nuits, c'était pour Pâques là, et on fait des pratiques intensives comme du Kundalini Yoga, des mantras, des invocations, des cercles de parole, des cercles de dépose, des jeûnes, des méditations. Bon voilà, c'est très intense, et au bout de 36 heures de pratique, on dansait autour du feu et dans la danse, je suis passé en transe. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, la transe. Et donc, dans ma transe, j'ai attrapé l'énergie du feu par la main gauche pour la connecter sur le champ de la conscience collective de façon à ce que tous les processus qui allaient se passer autour du feu, de transformation, de guérison, etc., de libération, puissent se répandre dans le champ de la conscience collective afin que l'humanité puisse en bénéficier aussi. Alors ça, je l'ai super bien connecté, tellement bien connecté que j'en ai été foudroyé. J'ai perdu connaissance d'abord 15 minutes. Une sœur chamane m'a ramené à la conscience et je lui dis, enfin les mots c'était « occupe-toi du groupe, n'appelez pas les secours, amenez-moi au lit ». Et je suis resté 36 heures inconscient en étant le feu et la lumière nucléaire
comme le soleil qui est à l'intérieur de votre système nerveux, et c'est là où j'ai été imprimé. Donc, il a fallu 1 mois pour stabiliser mon corps, 1 an pour avoir des grosses compréhensions, 1 an de plus pour faire des grosses découvertes que j'explique dans la conférence de géométrie multidimensionnelle, où j'ai aussi une publication à l'Académie des sciences. Et j'ai oublié de préciser que la Terre Diamant a reçu quand même 4 médailles au Salon international des inventions de Genève, dont la médaille d'argent du jury. C'est le plus gros salon au monde des inventions. Et le jury l'a reconnu comme un activateur de paix pour l'évolution de la conscience humaine. C'est énorme. Donc, il a fallu 2 ans pour arriver à faire le fichier, mais à l'époque, en 2004 ou 2005, le niveau de conscience que l'on connaît, il y a 20 ans, il était vraiment loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça passait au-dessus de tout le monde, ou de la plupart des gens. Seuls certains chamans, certaines personnes super connectées, avec la puissance de la lumière, de la hiérarchie, des anges, vous les appelez comme vous voulez, comprenez. Et c'est que en 2015 qu'il y a eu un déclic. J'ai eu le premier en novembre 2015, le 31 décembre 2015, j'ai eu le premier prototype. Là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, que c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et en 2017, en février 2017, j'ai lancé la commercialisation. Et donc, ça fait 7 ans, petit peu plus de 7 ans maintenant. Et je suis fier d'avoir porté le truc parce qu'il y en a plus de 10 000 dans 53 pays. 10 000 dans 53 pays, c'est énorme, quoi. Merci à la hiérarchie de lumière qui soutient l'éveil de la conscience de notre planète, parce que je pense que c'est grâce à eux, c'est pas avec mes talents de commerciaux, que moi je suis plutôt un artiste, créateur, méditant, farfelu. Je pense que là, voilà, après je tiens le cap, je dis, je fais, sinon je me tais. Voilà. D'accord. Voilà comment est arrivé la Terre Diamant, en fait. Ah oui, et donc à travers cette boule, tu es arrivé à transmettre de l'information. Oui. En fait, si vous voulez, chaque forme, ma première invention est une pyramide de lumière. J'ai étudié le phénomène des ondes de forme pendant 15 ans. Donc, chaque forme est un système d'information. Et une forme crée une onde de forme qui propage l'information de la forme dans le champ dans lequel elle se répand. D'accord? Donc, vu qu'on a une grille de conscience collective, d'unité, de lumière, qui contient 915 fois le nombre d'or, cette onde de forme se répand partout, tout autour, et transmet l'information qu'il y a dedans. On pourrait dire en quelque sorte que la Terre Diamant est une sorte de clé de connexion sur les réalités multidimensionnelles de la création. Mais donc, comme nous faisons partie dans cette réalité tridimensionnelle de toute la création, ça impacte aussi ce monde-là. Et ça impacte d'autres mondes aussi, d'autres niveaux, on va dire. C'est juste fabuleux parce que l'eau est composée notamment d'hydrogène et d'oxygène. D'accord ? L'eau, avant de parler réellement de l'eau, j'aimerais préciser quelque chose de l'eau sur un plan spirituel. Vous savez, beaucoup de choses dans notre réalité est de la polarité. Le haut, le bas, l'obscurité, la lumière, l'ombre, le froid, le chaud, etc. La lumière, sur le plan spirituel, est la polarité de l'amour sur le plan physique. Et l'eau, c'est quoi si ce n'est de l'amour? L'amour inconditionnel englobe tout. L'eau, elle englobe tout. Il suffit qu'il y ait juste une petite fissure, elle va se passer. C'est comme si l'eau, l'amour en fait, donne la matérialité, la cohérence de la matérialité dans notre véhicule physique, dans notre expérience physique. Et la lumière est plutôt l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les polarités lumière, esprit, eau, amour, dans le monde de la matérialité. Donc, l'atome le plus répandu dans l'univers
et l'hydrogène. La formule moléculaire de l'eau, c'est H2O. On est d'accord? D'accord. Et l'H2O est un support d'information. Masaru Emoto, par exemple, a très bien démontré ça avec les photos de cristaux. Je suppose que tu as déjà fait des lives dessus, Masaru Emoto. Je ne vais pas parler plus de ça. Oui, seulement il y en a qui ne sont pas aussi ils ont pas, ils connaissent pas Emoto déjà. Certaines personnes qui vont voir ce live ne connaissent pas Emoto et ils ne sont pas aussi poussés au niveau expérience. Donc, les personnes qui connaissent, qui croient que l'eau est simplement un liquide et qui souhaiteraient acheter ce système, ce diamant, un diamant. Qu'est-ce qu'on pourrait leur expliquer? Qu'est-ce que ça apporte, le fait de l'avoir chez soi? Concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte à eux, en tant qu'êtres humains, en tant qu'animaux et végétaux, sachant qu'on est 3 êtres vivants sur cette planète? Oui, composé d'eau. Composés d'eau. Ainsi que le domaine minéral aussi. On peut inclure le domaine minéral aussi, même s'il n'est pas complètement composé d'eau. Voilà. Alors, nous sommes composés d'eau, les animaux sont composés d'eau, les végétaux sont composés d'eau. La molécule H2O est une molécule qui contient l'élément hydrogène qui est le plus répandu dans l'univers. Et c'est une sorte de manifestation de l'amour. Et ici, on est en présence de la conscience de lumière. Donc, je viens d'expliquer que la lumière est l'esprit et l'eau est l'expression de l'amour dans notre matérialité. D'accord? Donc, par polarité, en fait, plus on va enrichir notre monde de lumière, plus on va enrichir notre monde d'amour. Le fait de recalibrer nos êtres dans l'harmonie, dans la proportion, dans la divine proportion, puisque le nombre d'or s'appelle la divine proportion, ça va nous impacter. Ça va recalibrer nos rythmes, nos dimensions, nos proportions. Et ça va avoir un aspect, un effet sur les humains, sur l'eau, sur les animaux et les végétaux. Par exemple, je vais d'abord vous parler peut-être des végétaux. Parce que les végétaux ont une particularité que les humains n'ont pas. Eux, ils n'ont pas de mental. Alors que nous, on a un mental qui est souvent empreint de beaucoup d'ego, de beaucoup, chez les Français, beaucoup d'esprit critique et machin. Alors que, ok, il n'y a pas de mental. Donc, on leur envoie des bonnes vibrations, on leur donne de la bonne nourriture, ils vont bien pousser. On les met dans un endroit pollué avec des vibrations down et des pesticides, etc. Ils vont être tout rachitiques, voire ils vont mourir. On est d'accord? Donc, tout simplement, à la maison, on a posé une terre diamant comme ça à côté du système d'arrosage. D'accord? Du coup, le système d'arrosage va être engrammé, informé par l'émanation de l'information qu'il y a dans cette sphère. Et l'eau, vu que c'est un vecteur universel, en fait, va transmettre cette information à tous les jardins que vous allez pouvoir arroser. Donc, je vais vous partager quelques photos et du coup, on va commencer par celle-là, par exemple. Sur un champ de 80 mètres de rayon ou 160 mètres en fonction de la… Voilà. Alors, on va commencer par celle-là. Je vous partage un écran. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Vas-y. Voilà le résultat. Ah ouais. Effectivement. Une carotte. Vous avez une famille, vous prenez une demi-carotte ou une carotte, parce que celle-ci faisait à peu près 1,2 kg. Au début, on n'a pas vraiment, quand je suis arrivé en Bretagne, on a fait un jardin juste pour développer le lieu en autonomie. Et en combien de temps?
En combien de temps? Le lieu. Pour Non, le moment, ça fait 2 ans que j'y suis. non, mais la carotte, dans la mesure, quand tu as mis la boule et que la Ah boule ben, elle est a eu sa croissance d'une saison, quoi, je veux dire. une saison complète. Ouais, une saison, j'en sais rien en fait, tu vois, parce que le jardin, on le fait en la mode express, quoi. On prépare un peu la terre, on met les graines, quand ça sort, on paille, et puis il y a des arroseurs automatiques, quoi, des programmateurs là. On prend l'eau dans un plan d'eau et puis vas-y, ça roule, quoi. D'accord. Et puis de temps en temps, on va arracher un petit peu d'herbe, on remet de l'herbe de tonte dessus, c'est enrichi en azote, et puis vas-y que ça roule, quoi. Je suis désolé, mais on a vraiment beaucoup de choses à faire, et donc il faut que le jardin, ça fonctionne tout seul, quoi, ou avec un minimum de temps. Donc ça, par exemple, c'est une carotte. On a eu, pardon, ça c'est une belle photo aussi. Ça, c'est une blette qui est montée en fleurs. Donc, en général, quand une blette monte en fleurs, ça vient à la hauteur d'homme. Déjà, ça fait une belle blette, 1,50 m. Celle-ci, elle est en arrière-plan, donc elle faisait 2,50 m. J'avais prévu, mais j'ai pas le temps. J'ai un gros sac de graines de cette blette, en fait. Je me suis dit, à chaque commande, je vais en mettre quelques graines, mais j'ai pas le temps de conditionner les graines. C'est un petit peu dommage. Comme ça, je vous aurais offert des graines de cette blette géante. Ça, c'est une tomate cœur de bœuf de 730 grammes. Ah ouais. Voilà. Et en gros, ça donne ça. Histoire de voir la taille de la tomate. Donc voilà. Et en fait, c'est juste parce que j'ai mis la terre diamant à côté du système d'arrosage. Ça, c'est sur les plantes. Vous pouvez également, ça c'est une expérience aussi qui a été faite. C'était, je ne sais plus dans quel pays. Bon voilà, vous voyez les pieds de tomates qui étaient rachiticots. Pourtant, il y avait un système d'arrosage goutte à goutte. Ils ont posé la terre diamant une semaine après. Ou 10 jours après exactement, en fait, les pieds de tomates, ils avaient repris de la patate, quoi, du tonus. Et quand en plus là, on est au printemps, donc vous pouvez préparer vos plants. Vous pouvez préparer vos graines aussi. Donc, par exemple, ici, on avait fait ça, on avait préparé tout un tas de plants et on avait juste posé les terres diamants à côté. Ah, mais une terre suffisait. Oui, oui. Ouais, mais bon, vu que quand même je suis le créateur. Voilà, ok, d'accord. Non, mais voilà, non, mais je vais le Voilà. préciser, une terre suffit et qu'il y a un rayon, effectivement, de 80 mètres ou 160 mètres. Ouais, 80 mètres pour la moyenne et 140 pour la grande. 140, d'accord. Et vous pouvez aussi préparer les graines. Nous, des fois, quand si par exemple on va planter des haricots, là c'était du blé, mais si on plantait des haricots, on met les haricots une nuit dans l'eau avec une terre diamant, en fait, et après on va planter nos haricots. Du coup, comme ça, ils vont être beaucoup plus hydratés rapidement, en fait. La germination va se faire un petit peu plus rapidement et ils vont être dynamisés en plus. Voilà. Et ouais, des haricots, il y en a plein le congélateur. Quand on fait sécher les pétales, les fleurs ou les plantes aussi, on peut très bien utiliser la terre diamant. Voilà, pour la dynamisation encore. Quand on fait des plats, en plus des fois quand on amène un plateau avec des amis, là c'était un plateau de dessert, c'est joli, ça décore bien, ça dynamise tout. Les gens, même si les gens ne connaissent pas ce que c'est et que vous êtes entre amis, vous n'avez pas forcément à parler de ce que c'est. C'est super sympa de pouvoir décorer votre table ou un plateau comme on avait fait. Ça dynamise et tout le monde en bénéficie. Ah ouais, d'ailleurs, tiens, regardez. Il y a un truc que vous pouvez faire. Ah oui, ça, c'est un peu avant. Excusez-moi, je suis un petit peu passionné. Je fais des confitures et j'aime bien les confitures au gingembre. Donc ça, c'est une confiture d'orange avec 5% de gingembre. Donc, je prépare mes trucs, je mets mon sucre et je mets la terre diamant.
et je la laisse une nuit entière. Comme ça, les fruits rendent leur sucre, rendent leur jus avec l'effet du sucre, le gingembre s'imprègne bien et le tout se dynamise. Avant de le faire cuire, n'oubliez pas de retirer la terre diamant parce que la terre diamant soumise à la chaleur, comme ça, juste sur un côté, elle va pas aimer, elle risque de se fendre. Hein. Mais vous pouvez dynamiser vos plats. Vous pouvez dynamiser aussi l'eau de vos cristaux. Et quand Ouais, vous faites on voit à chaque fois que la terre diamant est proche de l'eau en contact, mais elle peut ouais. être aussi dans l'environnement. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et les cristaux, c'est important de les purifier très régulièrement, en fait. Style, nous, on se prend une douche par jour. Eux, ils se prennent une douche par mois pour la pleine lune, on va dire. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des bijoux de leur arrière-grand-mère de type cristaux, en fait, et qui n'ont jamais été nettoyés avec toute la mémoire qu'ils portent et tout, bon sang, mais au moins purifiez-les d'abord. Et même, en plus, les cristaux sont des récepteurs stellaires aussi, un peu comme l'eau, en fait. Donc, c'est important de les entretenir et de les aimer, de les nourrir de bonnes choses. Mais c'était celle-ci que je voulais vous montrer, en fait. Ici, on a par exemple une carafe d'eau. Nous, on a mis une aventurine, un quartz rose et une améthyste et on a mis une terre diamant directement dedans. Comme ça, l'eau est dynamisée et quand vous avez vos parents, par exemple, ou vos enfants, les ados qui sont un peu rebelles, voire complètement rebelles, addicts aux écrans, c'est terrible, ça, c'est la nouvelle maladie, ou vous avez juste des amis, vous n'avez pas besoin d'expliquer tout ça. Mais en fait, le fait de répandre cette qualité d'information nous permet de nous reconnecter au plus haut champ de conscience que l'humanité peut toucher dans son évolution, l'unité de l'amour et de la lumière. C'est juste, vous savez, j'ai pris conscience d'une chose, on peut arrêter peut-être un petit peu le partage. Ok. Ouais. J'ai pris conscience d'une chose, c'est que ce sont des systèmes d'ondes de forme qui diffusent l'information d'une forme particulière. Et cette forme est la forme de la conscience collective de l'évolution de l'humanité de lumière, le plus haut niveau de conscience que l'on peut toucher. Ces formes sont gravées directement à l'intérieur de la sphère. D'accord? Donc, même si elles prennent un impact en surface, l'onde de forme qui est à l'intérieur ne sera pas touchée. Ça veut dire que dans 3000 ans ou 5000 ans, quand les archéologues vont les découvrir, elles continueront à émaner. Ça veut dire que toutes les personnes qui participent à la diffusion des terres diamants aujourd'hui sur la planète, en fait, nous sommes en train de, et merci Fred de nous permettre de faire ce live, nous sommes en train de répandre des perles de lumière et d'amour et de paix aujourd'hui pour notre futur, pour le futur de nos enfants et le futur peut-être dans 2, 3, 5 000 ans. C'est juste génial, top. Je ne sais pas ce que je pourrais faire de mieux aujourd'hui, c'est pour ça que je fais que ça d'ailleurs. Passionné. Et quels sont les retours que tu as au niveau des clients? Ah, donc là, j'ai parlé des animaux, des plantes. Quoi, sur les animaux, je n'en ai pas parlé, mais les animaux adorent. Les chats, ils arrivent, ils tournent un peu, puis ils viennent se mettre. C'est ce que tu appelles des gardiens. Ce n'est pas des clients, c'est des gardiens. Ouais, c'est plus des gardiens, parce qu'en fait, nous ne sommes pas propriétaires de nos biens, nous ne sommes juste que des gardiens temporaires. Ne l'oublions pas. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Ce serait bien qu'on en prenne conscience et qu'on essaye de laisser un monde meilleur que lorsque nous sommes arrivés. Donc, au niveau des humains, déjà sur le site diamondlight.eu, vous avez les terres diamants et les métagénésis. Pour les terres diamants, vous avez un onglet les témoignages. Et là, vous avez plus de 100 à 120, 150 témoignages et j'ai formé quelqu'un pour les mettre en ligne parce que j'en avais peut-être eu 100 ou 200 de plus dans mon ordinateur parce que j'avais plus le temps. Alors, par exemple,
Des personnes qui avaient des phobies, de claustrophobie dans le métro parisien, par exemple. Le fait de porter une baby terre diamant dans sa pochette ou comme ça, là, ils sont retrouvés, ça développe notre aura, d'accord, pour une baby. Ça développe l'aura. L'aura se retrouve fortifiée et se répare. Parce que vous connaissez les paniers percés. En tout cas, moi, j'ai trop connu les paniers percés. Être un panier percé, c'est je reçois de l'argent, j'ai pas le temps de l'utiliser, de m'en rendre compte, et je reçois la facture en même temps. L'argent, tout. Merde. Pardon, mais vous connaissez ça vous aussi? Donc, en fait, ça, ce sont des fuites énergétiques dans l'aura. Il faut réparer l'aura, reconstruire l'aura et le rendre beaucoup plus puissant. Et notamment, le Kundalini Yoga nous aide beaucoup à ça. Donc, vu que ça amplifie notre champ électromagnétique, notre aura, ça fortifie notre sécurité intérieure, notre confiance en soi, notre ancrage, notre centrage, et on est beaucoup moins impacté par l'extérieur. Et pour le petit collier là que je porte, c'est pas plus tard que on est lundi, non, mardi. Donc avant-hier, je vais dans la fin d'un festival. Voilà, il y a du monde, je m'arrête, je vais voir. J'allais boire un verre et je le portais autour du cou et j'arrive dans cette foule là et il y en a 2 ou 3, ils ont voilà, c'est quoi ce truc-là? Donc, si vous en avez un collier avec une baby terre diamant, faites en sorte de leur dire non, s'il vous plaît, ne la touchez pas. Mais voilà, ils sont attirés. Pour ce qui est des moyennes, donc pour finir sur les babies, il y a des gens en fait qui se retrouvent beaucoup plus en paix, beaucoup plus centrés. Les enfants beaucoup plus concentrés. Les grands aussi, ça développe notre qualité d'intuition, de vision, de perception. Et c'est très économique en fait. Parce que quand on vit sans l'intuition, sans la vision et la perception, percevoir, c'est voir à travers. D'accord? Ça veut dire que souvent, on va galérer, on va ramer parce qu'on ne va pas sentir les choses avant qu'elles soient là. D'accord? Pour ce qui est de la moyenne et de la grande, c'est complètement différent. La moyenne va être plus pour la maison ou la grande. Mais je vais d'abord parler de la moyenne pour un cabinet de soins. Ça va monter le niveau vibratoire de tout l'environnement, et ça, c'est 160 mètres de diamètre, la moyenne. Ça va purifier l'environnement des mémoires, stress, peur, angoisse, vous savez, les schémas qui se répètent et qui reviennent. Au moins l'atmosphère, peut-être pas ce qui vient de vous, mais au moins l'atmosphère va être nettoyée. Et vu que ça développe ce champ d'harmonie, où l'harmonie est, l'obscurité ne peut être, où la lumière est, l'obscurité ne peut être. D'accord? Donc, vu que ça émane 915 fois le nombre d'or, en fait, ça, en gros, ça développe un champ de protection. Et j'aime bien la phrase que l'amour soit ton bouclier et que la vérité soit ton épée. Que l'amour soit ton bouclier. Donc, quand on développe un champ d'amour et d'harmonie, en fait, ben, c'est notre bouclier. Et donc, ça, posé dans la maison, c'est quoi? La terre diamant posée dans la maison nettoie l'espace, monte le niveau vibratoire, établit un champ de protection dans lequel on peut beaucoup plus facilement se réaliser et s'épanouir. Et le voisinage en profite. Et le voisinage en profite, mais de toute façon, vous ne pouvez pas être heureux si votre voisin est triste. Donc, c'est bon pour les conflits de voisinage. Oui, tout à fait. Et on a, bon, voilà, un petit témoignage. Elle s'appelle Nathalie, c'est une amie qui est en Belgique. Donc, elle a économisé un peu parce qu'elle voulait la baby et la grande. Donc, elle a, pardon, je suis un petit peu fatigué. Elle a réglé en 3 fois. Et c'est possible sur le site internet de la régler en 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Et en carte, en PayPal ou en chèque. Et elle a posé la baby sur elle et la grande, elle a posé dans sa chambre. Je vous donne la situation. La situation, elle a une voisine, une vraie vipère. Vous savez, un truc, vous faites quelque chose, de toute façon, elle le critique.
Donc, quand c'est une voisine comme ça, c'est vraiment difficile. On ne choisit pas ses voisins, quoi, hein. Et un mois, donc elle a posé dans sa chambre. Un mois après, cette voisine l'a invitée à boire le thé. Donc déjà, c'était un miracle, un miracle. Donc, bien sûr, elle y va. Et elles ont discuté 1h30 ensemble. Et cette voisine, pendant la discussion, à un moment, lui a présenté ses excuses d'avoir été aussi méchante avec elle et médisante, etc. Mais elle ne comprenait pas. Mais depuis un mois, elle avait retrouvé le sommeil. Ce que ne savait pas cette voisine, c'était que la grande terre diamant était arrivée de l'autre côté du mur, puisqu'elles ont une maison mitoyenne, de l'autre côté du mur où elle dort. Donc, elle était complètement dans le champ et elle a retrouvé le sommeil. Ah oui, la baby, on peut la mettre aussi dans la tête d'oreiller. On peut la mettre dans la poche, on peut la mettre dans la carafe d'eau, voilà. Mais voilà, donc ça, c'est un des témoignages, par exemple. Ou une grand-mère au père qui avait la moyenne terre diamant. Donc, il y a des bonus aussi quand vous avez une terre diamant. Il y a une page secrète notamment. Il y a plusieurs bonus, mais je vais surtout parler de celle-là. Il y a une page secrète sur le site internet qui est réservée aux gardiennes des terres diamants de façon à ne pas diluer l'information, avec une méditation spécifique pour intégrer la puissance du rayon diamant. Je vais vous en reparler après. Et donc, vous avez accès au protocole long avec toute l'explication et au protocole court de cette méditation enregistrée en vidéo. Et vous pouvez méditer avec votre terre diamant, intégrer la puissance du rayon diamant à l'intérieur de votre cœur, de votre être, qui fait que lorsque vous évoluez ensuite dans le monde, vous répandez cette vibration. Imaginez que vous êtes un thérapeute et que vous, magnétisme, reiki, imposition des mains, quelle que soit la technique que vous faites, hein, que vous intégrez cette qualité du rayon diamant, parce que c'est ce que porte la terre diamant. Le rayon diamant est la fréquence de la source, je vais y revenir. Vous intégrez cette qualité. Quand vous posez vos mains en imposition sur des zones pathogènes, en fait, cette onde de forme, cette qualité vibratoire va se transmettre par vos mains jusque dans les zones pathogènes de la personne et résorber, résoudre, dissoudre les causes. Et je vous invite vraiment à pratiquer Satnam Rasayan, qui est la guérison par la méditation profonde et une technique de guérison des Kundalini Yogi ancestrales. Parce que nous ne faisons rien, nous ne manifestons que l'harmonie de la création et de l'univers. Que ce soit la moyenne ou la grande, c'est comme un phare spirituel. Le rayonnement, 140 mètres, ça fait 280 mètres de diamètre. Le monde, il a besoin de ça. Vous voyez l'état du monde. Et moi, je suis hors du système d'information. Et des fois, bon sang, juste à Rennes, là, il y a une copine qui m'a dit, mais t'es pas au courant. Il y en a 2 qui se sont fait tuer dans une cité. Il y a les trucs là, tu sais, où ils se tirent, là, je sais pas comment on appelle ça, une tiraillade. Ouais, règlement de compte ou un truc comme ça, oui. Ouais, c'est incroyable. À Rennes, là, à 30 km d'ici, 40 km. Moi, je suis au milieu de nowhere. Je suis pas au courant de ces choses-là. Et le monde en a vraiment besoin, sans parler des conflits qu'il y a au niveau de la planète. J'ai d'autres grosses opérations en cours, mais il y a d'autres choses à mettre en place apparemment. Et c'est qui tes types de clients? Quels sont les clients qui achètent ce genre de produits? Donc, on a beaucoup les créatifs culturels. Ce qu'on appelle les créatifs culturels, ce sont les gens qui ont commencé un chemin de développement personnel, qui se rendent compte que continuer comme le monde nous est proposé, ce n'est pas possible, bien que là, c'est vraiment en train d'évoluer avec la notion du réchauffement climatique, qu'il faut arrêter de consommer, qu'il faut arrêter de jeter n'importe quoi, n'importe comment, et etc., et réduire notre consommation. Si on voulait vraiment tenir les objectifs, il faudrait réduire notre consommation de 75%.
Ah oui. Donc, on est loin du compte. Donc, il y a les thérapeutes, les centres de bien-être, tous les gens qui commencent leur chemin de développement personnel et qui vont vers un chemin de développement spirituel qui est un autre niveau. On commence par le développement personnel et puis on va se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses, encore. Et là, on va commencer un chemin de développement spirituel. Là, c'est toute une gamme et en fait, je me suis rendu compte que ça touche environ 60% de la population dans les pays dits développés. Excusez-moi, parce que des fois, on se demande si nos pays développés sont vraiment des pays développés. Et je ne veux pas être critique. Je voudrais revenir sur la notion du rayon diamant. Pouvez-vous imaginer, fermer les yeux 2 secondes, vous visualisez le soleil, vous rentrez dans le soleil, vous allez dans le cœur du soleil, et dans le cœur du soleil, vous trouvez ce point de connexion avec le cœur de la source, de la création elle-même, d'une blancheur absolument éclatante, diamant, cristalline. C'est de là qu'émane le rayon diamant. Quand vous recevez cette fréquence à l'intérieur de vous, dans tous vos systèmes, dans tous les animaux, dans toutes les plantes, dans tout le royaume, dans tous les règnes végétal, animal, minéral, humain et les règnes supérieurs également, la compréhension, je sais plus, c'est la semaine dernière, non, c'est samedi, il y a des amis qui sont venus manger, ils ont fait un test comme ça, ils voulaient tester tout ça, et ils me disent, mais on dirait qu'on se sent plus élevé et plus intelligent. Comme si on brille beaucoup plus de l'intérieur, comme si des voiles s'enlèvent. La fréquence du rayon diamant, c'est la fréquence de la source. Je vous fais un cadeau, en fait. Nous sommes à 42 minutes. Ouais, voilà, tiens, voilà. Ok, je vais vous partager un QR code pour télécharger, voilà, toc, ici, autorisé, ok. Voilà, donc j'ai écrit tout un livret qui est en téléchargement, qui fait 14 pages sur le rayon diamant. Vous pouvez scanner le QR code ou vous pouvez aller sur le site diamondlight.eu. Vous cliquez le rayon diamant, vous rentrez 2-3 coordonnées, histoire que vous puissiez recevoir le premier mail de confirmation que vous êtes bien inscrit et vous allez recevoir le deuxième mail avec le lien pour télécharger le PDF qui fait 14 pages, il y a des photos, mais voilà, c'est du gros. Ça explique le rayon diamant, ce qu'est le rayon diamant, ça explique la grille diamant, ça explique les effets de la terre diamant, surtout la qualité de la puissance vibratoire de la lumière ancrés dans la matière, parce que nous sommes des êtres ancrés dans la matière. Encore 2-3 secondes pour flasher le code. 1, 2, 3, voilà. Donc ça, c'est cadeau. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fabuleux. J'ai envie de vous partager encore un témoignage. C'était en 2019, on a été invité à la conférence internationale pour la paix universelle par Yogi, je vais écorcher son nom, c'est un yogi, on va dire, Lumas Kumar, mais bon, je vais l'écorcher. Donc, on était en Alsace, là, et je devais être là-bas pour faire une intervention. Au final, j'en ai fait 5 sur les géométries de la paix. Et de ce fait-là, ils nous ont invités dans une tournée au Global Festival des sciences spirituelles en Inde, qui est le plus gros festival des sciences spirituelles en Inde. C'était génial, c'était ma consécration. J'ai donné ma conférence sur la géométrie multidimensionnelle, l'explication des phénomènes, des ondes de forme et des radiations de la paix. Et
ce Patrici, j'ai la photo en face là, est monté sur scène. C'est quand même un homme qui a développé un réseau de 35 000, non, pardon, de 22 000 pyramides de méditation au nombre d'or dans 35 pays. Donc, il a vraiment œuvré pour l'éveil de la conscience planétaire, pour l'ancrage de l'intelligence de lumière. Sur le site internet diamondlight.eu, il y a plein de conférences, notamment. Il y a l'ancrage de l'intelligence de lumière. Je pense qu'elle est en français et en anglais. Et quand cette puissance d'amour et de lumière descend et s'ancre en vous, on ne peut qu'être, se sentir déjà tout petit et tout humble et se mettre au service. Parce que nous ne sommes que de passage sur la terre. Alors, si le temps que nous sommes ici sur la terre, on sert une cause bien plus noble et bien plus grande que nous, d'abord, votre vie se sera énormément améliorée, vous aurez énormément plus de bonheur à l'intérieur de vous, de satisfaction. Et vous savez, ouais, c'est dur, on n'a pas d'argent, vous voyez, le monde, il est dur, la société, elle est dure, etc. Mettez-vous au service. Parce que quand vous êtes au service de quelque chose de plus grand que vous, vous êtes soutenu par l'univers. L'univers se met à votre service. L'univers se met à votre service. Il faut juste développer l'humilité. L'humilité, des fois, ça veut dire juste suivre la guidance qui vous est donnée. Et des fois, ça vous demande beaucoup. Par exemple, là, je vais au Canada, je pars le 23, mais enfin, j'ai des étapes, des rendez-vous, et j'arrive le 25 au Canada. Je voulais annuler ce voyage parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais la guidance a dit, non, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Et là, je vous raconte même pas toutes les synchronicités qui sont en train de se mettre en place. Parce qu'il faut être au service et on est soutenu. On arrête de galérer quand on est seul et qu'on pense à soi et pour soi et pour soi. Essayez de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Répandre les terres diamants, avoir des terres diamants, va vous y aider. C'est pas la seule voie. Je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais ça aide tout le monde, tout l'environnement et toute la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je suis multithérapeute avec 25 ans d'expérience, même si je suis enseignant de Kundalini Yoga depuis un peu plus de 10 ans, que je pourrais donner des enseignements, des cours, etc., dans la guidance qui descend aujourd'hui, c'est plutôt tu écris le livre et tu fais en sorte de trouver des personnes pour distribuer, pour répandre, des revendeurs, des distributeurs pour répandre ça sur la planète entière. Je vous assure, j'aimerais bien rester confortable à la maison, juste écrire mon livre, tranquille, méditer, faire quelques salons de temps en temps. Entre guillemets, je gagnerai suffisamment d'argent pour vivre bien, manger et répondre à mes besoins. Mais c'est pas ce qui m'est demandé. C'est d'œuvrer pour l'éveil de la conscience planétaire et pour la paix dans le monde. Et aujourd'hui, le monde a vraiment besoin de ça. Partager, partager, partager. Ouais, voilà, c'est passé, quoi. Vraiment, merci Frédéric de ton invitation. Je pensais pas qu'on allait faire 50 minutes. Donc, je te remercie, Jérôme, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends et tout ce que tu donnes, parce que c'est vraiment de son temps. Et le temps est précieux, comme on sait très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Et comme a dit Jérôme, on partage les informations afin que ça le traverse cette planète, puisque les réseaux sociaux, c'est assez facile.
Ouais. Faites Et voilà, faites circuler, circuler, circuler. Juste une chose, tiens, qui me passe, qui me vient. Des fois, ça m'arrive, des fois, il y en a qui le font, ils prennent une moyenne ou une baby parce que ça a un coût quand même, et ils les mettent dans les sources d'eau. Ils les mettent dans les rivières ou dans les lacs. Par exemple, je suis un pirate aussi, pirate de la lumière. J'en ai posé une. Vous savez, à Strasbourg, il y a le Parlement européen d'un côté, et puis il y a une rivière qui fait un T là, comme ça. Il y a le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'extension du Conseil de l'Europe. Donc, et la rivière, ça fait comme un vortex au milieu. Donc, on a pris une grande terre diamant, on a pris un bateau style canoë, machin, on est allé au milieu du vortex, là, et on a mis une grande terre diamant au milieu des institutions européennes. Alors, si vous travaillez dans les institutions européennes, n'hésitez pas à en mettre, à en cacher dans les massifs, dans les fleurs, dans les appliques murales, et comme ça. Ça ne peut que les aider. Et faites ça avec beaucoup de joie, ça sera encore plus mieux, quoi. Voilà. Bon, manipulation à bon escient. Voilà. Là, on a à disposition, c'est pas des émetteurs 5G, c'est des émetteurs d'amour, d'harmonie et de paix que l'on peut répandre partout sur la Terre et que l'on doit répandre partout sur la Terre. Merci à vous tous. Merci infiniment. Et je vois un rayon de lumière qui arrive sur moi, là. Voilà.